L'order flow a changé mon trading, et si j'étais conscient de cela avant, il y a quelques années, au moins 10 ans depuis que j'ai commencé à m'intéresser au marché financier, mon parcours aurait été complètement différent. L'order flow, c'est l'art d'analyser les volumes, les échanges de prix en temps réel. Et c'est possible uniquement que si l'on trade sur des marchés futurs et donc des cotations centralisées. Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi l'order flow a complètement et drastiquement changé mon trading et je vais vous partager justement mon parcours depuis que je suis sur les marchés financiers, de l'avant et de l'après et de qu'est-ce que ça a concrètement apporté dans mon trading actuel. Pour démarrer, lorsque j'ai commencé le trading il y a 10 ans, j'avais dès le début une approche très discrétionnaire. L'approche discrétionnaire, c'est le fait d'utiliser beaucoup d'indicateurs techniques pour avoir une sorte de stratégie qui donne des feux verts ou des feux rouges, d'avoir des indicateurs. Vous me connaissez pour ceux qui me suivent depuis un bon bout de temps, j'ai longtemps utilisé les moyennes mobiles, le stochastique, le RSI, le MACD, j'ai même utilisé Ishimoku, les points pivots. Concrètement, j'ai pris énormément de temps et je dirais même dans un certain sens de plaisir à découvrir le trading et les marchés financiers, son univers global, de par des outils aussi basiques. Ces outils, pour la plupart d'entre vous, vous les connaissez tous, ce sont des outils qui sont intégrés dans les plateformes traditionnelles, des plateformes comme MetaTrader 4, 5, ProRealTime, TradingView, etc. Et ce sont des indicateurs qui sont très basiques. Le RSI, le stochastique, qui étaient vraiment clairement mes deux indicateurs préférés, sont des indicateurs de vitesse. Ils vont répliquer ce que fait le prix sous forme d'un indicateur sous le prix et qui va permettre d'avoir des signaux de surachat et de survente et nous indiquer s'il y a un potentiel retournement du marché. Le seul bémol avec le temps que j'ai appris, c'est que ce sont des indicateurs qui sont bornés et donc malheureusement des indicateurs qui vont des fois fausser l'information. Lorsque le prix va beaucoup fortement monter et que l'indicateur est déjà tout en haut, malheureusement l'information va être un peu déformée et donc va perdre de son sens. J'ai passé des nombreuses heures à passer des nuits entières sur des forums, sur des sites, tous plus obscurs. Je me rappelle d'un site en particulier qui s'appelle Forex Winner, qui était un site russe où il y avait une bibliothèque entière d'indicateurs, de stratégies, de la communauté qui partageait. Et moi j'étais complètement fou à l'époque, j'adorais tout ce qui était un peu trop compliqué, tout plein de points, de lignes, de couleurs, de signaux, de flèches, etc. Et j'avais l'impression d'avoir trouvé le Saint Graal, parce que ce que je cherchais au fond de moi, c'était vraiment des sortes de signaux de trading qui me permettaient à la fois d'automatiser mon trading et pas de rentrer un peu trop dans la complexité. Avec le temps et l'expérience, j'ai fait évoluer ma stratégie. Les marchés financiers se complexifient d'année en année, donc il faut toujours savoir se remettre au goût du jour. Et c'est vrai que plus on avance dans son trading, et plus on se rend compte que les indicateurs techniques prennent un poids trop important dans notre stratégie. Une méthodologie de trading ne doit pas reposer sur des indicateurs, mais plutôt sur une analyse technique, une analyse fondamentale, sur une lecture du prix, ce qu'on appelle le price action, plutôt que des indicateurs qui sont venus indiquer des informations. À cette époque où j'utilisais ces outils techniques, j'étais plus ou moins rentable, c'est-à-dire que j'étais rentable, mais j'étais complètement dépendant d'indicateurs, je n'avais pas vraiment ma propre façon, ma propre vision des marchés financiers, et plus le temps a évolué, plus j'ai essayé de me rendre justement indépendant et avoir ma propre méthodologie qui était éloignée de RSI, de stochastique, etc. Finalement, ce que je cherchais, c'était vraiment d'avoir une pure analyse sur les marchés et de pouvoir avoir mes propres outils pour comprendre la direction potentielle du marché et de repérer des opportunités, c'est-à-dire des creux de marché pour pouvoir rentrer de manière efficace et avoir un timing aussi également affûté. Comme la plupart, j'ai essayé également de m'entourer de robots de trading. Bon, très clairement, je pense que j'en ferai une vidéo là-dessus, mais ça m'a fait perdre beaucoup d'argent. J'ai vu des backtests qui étaient incroyables, des sommes qui étaient faramineuses, et puis au moment où j'ai lancé le robot sur du réel, bon concrètement, je me rappelle d'avoir une semaine à moins de 1000 € en réel. Je peux vous dire que j'ai très vite arrêté le robot, et je me suis encore une fois remis en question. Je pourrais même pas compter le nombre de fois où je me suis remis en question après des séries de pertes, parce que j'étais tellement convaincu que c'est bon, j'avais trouvé le système, alors qu'au final non, j'étais toujours dépendant de quelque chose qui ne venait pas de moi. Plus le temps est passé, plus je me suis renseigné sur le mécanisme même des marchés financiers. Et le déclic qui s'est produit, c'est que je me suis rendu compte depuis un bout de temps que je tradais sur CFD. Les CFD sont des marchés miroirs proposés par la plupart des courtiers que vous connaissez. Ce sont des très bons instruments pour pouvoir commencer le trading, mais au bout d'un moment, il y a cette nécessité de passer sur des
marchés futurs. L'accès aux marchés futurs sont des cotations centralisées sur lesquelles la plupart des grandes places financières reposent. Concrètement, les futurs, c'est tout simplement le principe de trader avec tout le monde. Tout le monde voit la même cotation de prix et tout le monde peut intervenir au même moment. Si vous voulez trader le S&P, le Nasdaq ou le DAX par exemple, qui sont des indices, vous avez le choix entre le trader sur CFD ou sur Futures. On commence tous sur les marchés CFD pour avoir une première approche sur les marchés financiers. Et concrètement, le problème c'est que vous allez avoir une cotation qui est différente entre chaque courtier. Si vous avez déjà eu le cas, vous allez voir que des fois vous allez avoir quelques points de cotation entre chaque courtier. Lorsque vous tradez sur des marchés futurs, tout le monde a la même cotation. Tout le monde a un carnet d'ordre et tout le monde peut voir qui rentre et qui sort. Et ça a été ça mon premier déclic. Trader sur les marchés futurs, c'est trader avec tout le monde et c'est être au cœur de l'action. Il n'était plus question de passer un ordre sur CFD et que le courtier réplique ma position, mais de trader sur futurs et d'être encore une fois avec tout le monde. Que je sois trader particulier ou que je sois avec un trader à New York, à Londres, etc. de manière professionnelle, nous étions tous sur le même marché. À partir du moment où je me suis intéressé au marché futur, les plateformes qui permettaient de trader sur les plateformes futures, donnaient accès à des outils que je n'avais jamais vus. Des outils plus professionnels comme le carnet d'ordre que vous avez sûrement déjà croisé, qui paraît un peu barbare dans un premier temps, mais qui permet de vraiment bien comprendre, encore une fois, qui sont les acheteurs et qui sont les vendeurs et qui exercent la pression pour faire bouger le prix. Parce qu'il s'agit de ça dans la finalité, les mouvements du prix se font par l'interaction entre la pression acheteuse et la pression vendeuse sur les marchés financiers. Il y a deux types d'intervenants sur les marchés. Vous avez les acheteurs et vendeurs passifs, ceux qui vont poser les ordres limites sur le carnet d'ordre à différents niveaux de prix, et vous avez les acheteurs et vendeurs agressifs, ceux qui achètent et qui vendent à l'instant T, et ce sont eux qui vont manger les lignes du carnet et qui vont vraiment, véritablement faire bouger le prix. À partir de là, comme au début, s'ensuit une longue quête pour découvrir des outils et mieux comprendre le mécanisme des marchés financiers. Pourquoi le prix bouge, dans quelle direction il va, et qu'est-ce qui fait qu'il va à la hausse ou à la baisse en fonction du nombre d'acheteurs et de vendeurs. À la suite de ça, j'ai eu une grosse remise en question sur l'utilisation des indicateurs techniques comme on connaît, encore une fois le RSI, le stochastique, le MACD, etc., avec les outils que je venais de découvrir. Des outils qui étaient à la fois plus professionnels, sur lequel il y avait beaucoup moins d'informations et de contenu pédagogique sur internet, que ce soit au niveau YouTube ou que ce soit sur les forums. J'ai dû m'instruire d'énormément de vidéos américaines, parce que très clairement les Américains ils ont un très grand temps d'avance sur nous, mais j'ai dû vraiment retourner tout internet pour trouver les informations que je voulais. J'ai donc découvert des outils qui étaient directement connectés au volume des prix échangés et non pas qui répliquaient le prix. J'ai découvert des outils comme le volume profile, le carnet d'ordre, le cumulatif volume delta, j'ai découvert également le footprint et ainsi de suite. Tous ces outils-là ont une fonctionnalité différente, ont une approche différente et permettent encore une fois de mieux comprendre ce que fait le prix. Le volume profile par exemple, qui met en lumière les volumes d'échange par ligne de prix, permet d'identifier très rapidement les zones de confrontation et donc les supports et les résistances pour pouvoir les trader et y trouver une opportunité. Le cumulatif volume delta, lui, permet d'un coup d'œil de voir qui a la main entre la pression acheteuse et la pression vendeuse. Le footprint, lui, permet de voir les contrats qui sont échangés dans un chandelier lui-même. C'est-à-dire qu'on va pouvoir réellement voir qu'est-ce qui se passe dans un chandelier, là où il est impossible de le faire sur un graphique traditionnel. Alors c'est bien beau tout ça, mais concrètement, à quoi ça sert ? Alors je l'ai dit dans un premier temps, accéder au marché futur, c'est accéder à une cotation centralisée et ne pas avoir des courtiers un peu virulents qui peuvent justement changer votre cotation au gré de leur humeur. Dans un deuxième temps, c'est surtout être au cœur de l'action et de voir réellement ce qui se passe, qui rentre, qui sort et qui met la pression entre les acheteurs et les vendeurs. Et dans un troisième temps, c'est ce qui a drastiquement changé mon trading, c'est de gagner en précision. Mettons-nous en situation. Si par exemple vous voulez acheter un creux de marché, vous achetez un support et que vous avez uniquement un graphique avec des chandeliers, quelle va être votre confirmation de rentrée à cet instant? Ça va être par exemple un RSI qui est survendu, vous allez attendre que le RSI repasse à la hausse et vous allez perdre 1 à 2 bougies de différence, ou alors vous allez utiliser un carnet d'ordre qui lui va vous donner exactement quand est-ce qu'il y a un gros acheteur qui rentre et quand les vendeurs perdre de la puissance, et c'est à ce moment-là que vous allez positionner sur les marchés. De cette manière-là, on va traiter l'information la plus brute et on va rentrer quasiment avant le flux massif. Quand vous avez un énorme acheteur qui rentre sur le marché, c'est généralement lui qui va donner le début d'impulsion et tout le reste de la chenille, tous ceux qui vont suivre l'impulsion, vont rentrer étape par étape. Si vous arrivez à capter quand est-ce que le gros acheteur rentre pour faire décaler le prix,
vous êtes en avance et donc vous pouvez profiter d'un timing qui est extrêmement avantageux. De cette manière-là, vous allez pouvoir placer un stop qui est beaucoup plus proche du prix qu'avec un indicateur technique. Votre take profit sera au même endroit, mais comme votre ratio sera plus important, votre ratio gain-perte, lui, sera bien plus affiné et donc vous gagnerez plus sur du long terme. Tout est une question de ratio lorsqu'on parle de précision et c'est de cette manière-là que vous allez pouvoir plus rentable. Ce n'est pas en multipliant le nombre de trades, mais si en prenant des trades de meilleure qualité avec des stops beaucoup plus serrés. De cette manière-là, vous allez moins risquer pour gagner davantage. Concrètement, ma précision s'est drastiquement améliorée. Sur ces deux types de trades, par exemple, on peut voir à gauche comme à droite que le point d'entrée est complètement différent et donc le résultat final sera complètement à l'écart. Et plus on va s'entraîner à lire ce qui se passe dans les bougies et lire ce qui se passe en temps réel dans les volumes échangés, plus on va gagner en précision et plus on va améliorer ses statistiques. Bien évidemment, il me faudrait des vidéos entières pour vous parler justement individuellement de chaque outil technique et c'est ce que je vais faire justement à partir de maintenant sur cette chaîne. Donc si ça vous parle et si vous voulez rester en contact avec ces outils-là et vous voulez approfondir vos connaissances, je vous laisse vous abonner, me mettre un pouce et me donner votre force dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, je souhaite vraiment que cette chaîne prenne un nouvel air avec ce type de contenu. Je te laisse regarder le premier lien en bas dans la description pour pouvoir être accompagné pendant les 90 prochains jours. Effectivement, je lance un groupe de 5-6 traders pour pouvoir valider un test propre firme avec l'order flow sur lequel je vais moi-même coacher de manière personnelle chaque semaine. La prochaine session est pour fin juillet et étant donné qu'il y a très peu de place, je te laisse m'envoyer ta candidature dans le lien en bas dans la description. Excellent trading à toi et je te souhaite de découvrir ce monde vaste de l'order flow et on se dit à une prochaine vidéo.